Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo tuto du gâteau éponge au chocolat. Un gâteau d'un moelleux incomparable dont vous me direz des nouvelles. Pour cette recette, vous aurez besoin de beurre, de lait, de 6 œufs, de sucre, de farine mélangée avec un peu de cacao, d'une pincée de sel et bien sûr de chocolat noir spécial dessert. Si vos ingrédients sont prêts et pesés, il est temps de préchauffer votre four à 150 degrés. Nous commencerons cette recette en séparant les jaunes des blancs de 5 œufs, en faisant bien attention à ne pas faire tomber de jaune dans les blancs, sinon ils ne monteront pas. Si ça vous arrive, comme moi, parce que ça peut arriver à tout le monde, n'hésitez pas à retirer les jaunes des blancs avec une cuillère et à les remettre dans les jaunes, parce que nous pouvons avoir un peu de blanc dans les jaunes, mais surtout pas de jaune dans les blancs. Une fois qu'on aura séparé les jaunes des blancs de 5 œufs, on rajoutera tout simplement le dernier œuf entier dans les jaunes d'œufs. Ensuite, on met un peu d'eau dans une casserole qu'on pose sur un feu doux et par-dessus, on pose un bol en inox ou en verre dans lequel on rajoute du beurre, du chocolat et on arrose le tout d'un peu de lait. Nous venons de réaliser ce qu'on appelle un bain-marie et nous allons tout doucement laisser fondre notre chocolat en mélangeant bien jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Par-dessus notre mixture au chocolat, nous allons venir tamiser la farine et le cacao que nous allons bien fouetter pour obtenir un mélange complètement homogène. C'est à ce moment qu'on rajoute les jaunes d'œufs. On commence par 2 jaunes, car le fait d'y aller en douceur, eh bien, ça permettra d'éviter des grumeaux plus tard. Donc on mélange bien les 2 jaunes avec notre appareil au chocolat avant de rajouter le reste. Et là, c'est la minute sport les amis, attention on donne tout, on fouette, on bat, on mélange, on amalgame, jusqu'à obtenir un mélange complètement homogène et on pourra dire à nos amis qu'on a fait un peu de sport pendant le confinement. Ensuite, on s'attaque au blanc d'œuf, on rajoute une petite pincée de sel. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai tout donné tout à l'heure, alors je prends mon batteur électrique et je vais rajouter le sucre en 3 fois. Ma petite astuce pour réussir cette étape, c'est de rajouter du sucre à chaque changement de texture. Nous aurons du liquide, ensuite du mousseux, ensuite du ferme, ensuite du plus ferme. L'idéal, ce serait de s'arrêter à ferme ou alors à plus ferme. Nous sommes en train de réaliser ce que l'on appelle une meringue française et l'idéal pour la réussir, c'est de sortir les œufs du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de commencer. Une fois que nous avons obtenu la texture désirée, nous allons passer au mélange final. L'opération consiste ici à intégrer notre meringue française à notre appareil au chocolat. Et pour ce faire, on va y aller progressivement. On en prend un peu, qu'on met dans notre appareil au chocolat. On bat le tout énergiquement jusqu'à ce que ce soit homogène. Après avoir obtenu un mélange homogène, nous allons reverser le tout sur notre meringue. Et là, on ira tout en douceur. Le but étant, bien sûr, de conserver le maximum d'air possible dans notre préparation, car comme vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas mis de levure chimique. Ma petite astuce pour réaliser un mélange sans casser les blancs, c'est d'aller toujours du centre vers la périphérie, avec un ustensile à tête plate de préférence pour éviter d'écraser plus que nécessaire le mélange. Une fois nos 2 préparations liées, nous allons reverser le tout dans un moule recouvert de papier cuisson. Ensuite, on versera de l'eau dans notre plaque du four sur laquelle on aura posé un grand moule dans lequel viendra se placer notre plus petit moule. Toutes ces astuces ont pour but de conserver un maximum d'humidité dans le gâteau et le garder moelleux à souhait. Et voici notre gâteau après avoir été enfourné à 150 degrés pendant 50 minutes. Attention, le temps de cuisson peut varier en fonction du four, donc soyez vigilants. Au bout de 50 minutes, utilisez un pic en bois ou un couteau que vous tremperez à l'intérieur du gâteau et si la lame ressort sèche, eh bien c'est que le gâteau est prêt. Il doit alors être démoulé dès la sortie du four et laissé reposer sur une grille. Moi personnellement, j'ai pas eu la patience d'attendre, j'ai coupé direct, il avait l'air trop bon et il sentait tellement bon. Et donc voici le résultat. Ce moelleux, my God, my God. Je vous jure, on s'est régalé. Alors je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo où je vous apprendrai à réaliser un gâteau d'anniversaire à partir de ce gâteau ultra moelleux. Je vous montrerai comment faire une crème pour le garnir. Si cette petite vidéo vous a plu pour X ou Y raison, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire, un like ou en vous abonnant à ma page pour avoir plus de vidéos dans le même genre. À bientôt!